On est en direct. Donc, bonjour à tous ceux qui sont déjà connectés. Je vois qu'on est déjà 9 participants sur le webinaire. On attend encore un petit peu de monde. On va se laisser 2-3 minutes avant de commencer. Peut-être en guise d'introduction pour ceux qui sont déjà présents. Donc, quelques rappels un petit peu sur ce format webinaire. Donc, vous commencez à avoir l'habitude avec les interpréteurs. Donc, on est en format webinaire, donc vous avez tous les micros et les caméras désactivés, donc c'est normal. Pour poser vos questions, vous pouvez le faire directement dans le chat, ou alors sinon, il y a aussi un onglet questions. Je prendrai note de vos questions et je les ferai passer donc à nos intervenants à la fin de la présentation. Donc, on sera ensemble pour une trentaine de minutes pour ce webinaire. On se gardera un temps de questions-réponses à la fin de la présentation. Et donc, pour rappel, sur ce webinaire, donc on est en compagnie de Monsieur Aurélien Dudragne, dirigeant de A2D, et Bonjour. de Axel, que vous commencez aussi à connaître, donc analyste financière chez les entrepreneurs donc de l'équipe finance. Et donc, Monsieur Dudragne sollicite un accompagnement donc, pour l'acquisition d'un fonds de commerce Auchan à Montrouge. On est ici donc pour vous présenter le projet. Je donnerai la parole à Aurélien et à Axel donc, pour vous présenter les modalités du projet et la partie financière. Et dans un second temps, on répondra à toutes vos questions. Et voilà, il est 12h04, donc je pense qu'on peut commencer. Donc, alors, bienvenue à ceux qui nous ont rejoints entre deux. Donc, on est ici donc, pour le webinaire sur la présentation donc, du projet A2D. En compagnie du porteur de projet et d'Axel qui représente l'équipe finance. Donc, pour rappel, on est sur l'acquisition d'un fonds de commerce Auchan à Montrouge. Une opération d'un montant de 410 000 euros avec une durée de 24 mois et un taux d'intérêt annuel de 10%. Et on est sur un amortissement annuel. Sur nos interlocuteurs, donc Monsieur Dudragne, dirigeant de A2D, Axel Bigourdan représentant l'équipe finance et moi-même qui représente l'équipe distribution. Dernier petit mot d'introduction avant que je passe la parole à Aurélien. Donc on est sur une collecte qui a déjà commencé. Donc la fin de collecte sera à la fin du mois, 31 octobre. On est sur une collecte avec deux niveaux de garantie. Donc on vous présentera en détail tout à l'heure un nantissement en second rang de fonds de commerce et les cautions personnelles donc indivisibles respectives de la part des deux gérants de la société, monsieur et madame Dudragne. Pour nous, les points forts, on va revenir dessus tout à l'heure, donc un apport significatif personnel de la part des dirigeants et une expérience solide du porteur de projet, qui nous fait l'honneur d'être là aujourd'hui et à qui je vais laisser la parole pour se présenter et présenter donc, le projet A2D. Aurélien, c'est à vous. Merci beaucoup, Corentin. Merci, Axel. Je suis ravi d'être avec vous parce que le commerce, c'est du partage. Et donc, je suis ravi de partager avec vous le projet. J'essaie d'être assez rapide, pas vous noyer sous les détails, tout en étant clair, parce que j'ai tendance à parler un peu vite. Je vais de ralentir. Donc, en tout cas, merci. Moi, je suis ravi de l'accompagnement et de parler avec vous du projet. Alors, merci pour la solide expérience sur la distribution. Effectivement, moi, je sors d'école qui ne m'amenait pas forcément à travailler dans les magasins. Je sortais de Sciences Po, une école de commerce, que je me suis rendu compte que je voulais vraiment travailler dans la partie privée et pas dans la partie haute fonction publique. Et en finançant mes études, j'ai toujours travaillé à côté dans des magasins. Et je me rendais compte que les stages de fin d'études me plaisaient beaucoup. Je faisais du conseil, je faisais du marketing, c'était assez enrichissant intellectuellement. Mais ce qui me plaisait le plus, c'était d'avoir une équipe, d'avoir du commerce, d'avoir un client, d'avoir des clients, d'avoir des chiffres d'affaires et d'avoir des magasins. Et c'est là où je me suis toujours senti le plus à l'aise. Et je pense qu'on est doué quand on est. En tout cas, on est plus performant, on vise à être performant quand on est passionné. Et voilà, les centres de profit au sens large, c'est ce qui m'a toujours animé, passionné. Ça fait maintenant une vingtaine d'années, c'est là que je vois que je vieillis comme tout le monde, que je travaille dans les magasins et les centres de profit au sens large. Et il y a déjà peut-être une quinzaine d'années déjà, avec mon épouse, on se disait déjà que ça nous intéressait tellement, que c'était des vecteurs qui nous plaisaient tellement, les vecteurs magasins, qu'on aimerait assez à moyen terme, long terme, avoir nos propres magasins. Donc, on est ravis de concrétiser le projet. Donc, juste pour être rapide et vous faire lien avec Auchan et le projet de franchise qui est le nôtre et qui est le mien. Moi, j'ai commencé ma carrière chez Decathlon. Le groupe Mullier, je dis ça parce que le groupe Mullier, c'est Leroy Merlin, c'est Auchan. Donc,
on les a approchés aussi par ce biais-là et j'ai vu qu'il y avait des modes de fonctionnement, des valeurs, des stratégies commerciales, des modes de gestion très décentralisés qui nous convenaient plutôt bien. Et donc, j'ai commencé chez Decathlon. Ma femme travaillait également chez Auchan, donc elle connaissait bien le groupe Mullier. Alors, je les ai quittés pour aller chez l'ennemi juré à l'époque, qui était Gossoir, pour être directeur magasin, parce que je voulais tout simplement me confronter à des magasins très, très tôt. Et à chaque fois que je me suis éloigné des magasins, je me plaisais beaucoup moins, parce que j'ai fini par être consultant, où c'est beaucoup moins opérationnel. J'étais consultant dans le retail, donc j'ai fait beaucoup d'enseignes comme Carrefour, Leroy Merlin, chez qui je travaille beaucoup, qui est encore à la Galaxie Mullier. Et puis après, pour accélérer, pour arriver au projet, j'ai travaillé dans les centres commerciaux. D'abord en France, j'en ai eu un, après j'en ai eu 10, j'étais directeur d'opération. J'ai eu la chance de faire la même chose à l'étranger avec Carrefour cette fois, et là j'ai recommencé à faire de l'alimentaire pur sur des marchés émergents, où c'est extrêmement intéressant en termes de développement, à ouvrir des centres commerciaux et des magasins avec Carrefour ou CFA Retail en joint venture. On a commencé avec la Côte d'Ivoire et on a continué, je dis on, parce que ma famille est partie avec moi en contrat expatrié, et on est parti sur le Cameroun. En revenant du Cameroun, on se disait on veut vraiment nos magasins. J'ai refait vraiment de l'alimentaire pur et de l'opérationnel pur. Là, je suis devenu co-gérant de Biocop. Heureusement ou malheureusement, je ne sais pas. En tout cas, je pense que plutôt heureusement, on ne les a jamais rachetés, les magasins. On avait 2 magasins sur Paris. Donc, j'avais vraiment de reconfronter à la gestion d'un magasin au niveau et surtout un centre de profit en tant que gestionnaire et en tant qu'indépendant, en tant que gestionnaire pur. Simplement, le marché était compliqué sur la bio et les prix du magasin n'étaient pas corrélés avec le marché. Donc, on n'a pas acheté les Biocop. Et j'ai fini, entre guillemets, ma carrière, parce que ma carrière, j'espère qu'elle va pouvoir continuer. C'est le but de salarié en allant chez Intermarché, parce que c'était un projet qui était sur une direction régionale, où vous avez quand même jusqu'à 350 magasins, vous travaillez avec des adhérents indépendants, des chefs d'entreprise. La direction régionale, vous avez la direction des opérations, la gestion, contrôle de gestion, les achats. On a fait beaucoup de bien de retravailler sur des éléments, sur 4 milliards de chiffre d'affaires, même si le chiffre d'affaires il est fait par les indépendants, et travailler avec des chefs d'entreprise. En sortant d'Intermarché, les mousquetaires, on avait le choix soit d'acheter des magasins Intermarché avec eux, soit de partir sur quelque chose qu'on trouvait plus excitant, avec un potentiel de développement beaucoup plus fort, à savoir Auchan. Et là, j'arrive au projet. Auchan, en fait, il faut savoir qu'il y a une restructuration très forte du marché de la grande distribution actuellement, avec les rachats de casinos. Auchan a racheté des casinos, Intermarché a racheté des casinos. Et en gros, ils se rendent compte sur le retail en général alimentaire que les magasins les plus performants sont les magasins indépendants sous franchise. C'est-à-dire que les gros intégrés comme Carrefour, Auchan, Lidl, c'est compliqué, alors que les Leclerc, Intermarché, Super U et maintenant Auchan, qui se met à faire de la franchise, se développent mieux pour plusieurs raisons en étant syndic. Mais la raison la plus importante, c'est que vous avez une flexibilité en tant qu'indépendant franchisé chef d'entreprise par rapport à votre marché, votre connaissance de vos clients, et vous êtes beaucoup plus rapide et souple qu'un intégré qui est très lourd, qui doit gérer 30 milliards de chiffre d'affaires. Montrouge, et j'arrive à Montrouge, Montrouge, c'est 10 millions de chiffre d'affaires. Et ce que disait le directeur général de Leroy Merlin, et il n'est pas le seul à dire, mais il disait, ce qui nous a beaucoup convaincus, il disait un bon magasin, c'est 3 choses. La première chose d'un bon magasin, les 3 choses. La première chose, c'est que c'est un bon emplacement. Ensuite, c'est un bon emplacement. Et le troisième élément, c'est un bon emplacement. Et ce qui nous a beaucoup intéressé avec le Auchan Montrouge, hormis le fait que là, il y a des opportunités avec Auchan qui ne sont plus le cas chez Intermarché, parce qu'en gros, ils développent la franchise, donc ils donnent des magasins qui sont vraiment intéressés, ils les passent en franchise, c'est que le magasin est extrêmement bien situé. Alors, pour ceux qui n'ont pas la chance ou la malchance, je ne sais pas, de vivre à côté de la porte d'Orléans, à Montrouge, moi je pense que c'est une chance qu'il y a un potentiel d'achat intéressant. C'est un magasin qui est extrêmement visible, qui est extrêmement bien situé. Et le deuxième argument très très puissant sur ce magasin-là, c'est que c'est quand même assez rare qu'on propose ce type de magasin aux franchisés indépendants, ce qui a un gros potentiel, puisqu'il est sur 1300 m² global avec 300 m² de réserve, mais en gros moins de 1000 m² de surface de vente. Et il a sorti jusqu'à plus de 10 millions,4 de chiffre d'affaires à l'année. En termes de rentabilité au mètre carré, c'est des meilleures rentabilités que moi j'ai connues dans ma carrière, ma petite carrière, on va dire. Mais en tout cas, même au niveau des ratios économiques, un magasin qui sort autant de chiffres sur une surface si petite, c'est déjà un potentiel très fort, sachant que c'est un magasin en plus qui a eu des aléas en termes de sous-investissement, de mouvements humains managériaux qui ont fait qu'il a été élevé, il a régressé et là, il est en train de se relancer. Et c'est mes 2 derniers points après sur Montrouge, Auchan, et je pourrais en parler très très longtemps, mais en gros, il y a 2 axes très très forts pour nous, parce que je dis nous, parce qu'on travaille beaucoup avec mon épouse sur le projet. C'est pour sortir un magasin, pour le relancer, à part effectivement le fait d'être un indépendant, d'être beaucoup plus proche de son client, d'être plus flexible qu'Auchan, qui est quand même une grosse machine. Et le premier élément, c'est soit vous sortez par le haut, ou le deuxième élément, vous sortez par le bas. Sortir par le bas, c'est que vous réduisez les coûts, ce qui n'est pas forcément notre stratégie, même si on va optimiser. Et le premier élément de l'axe de développement le plus fort pour nous, c'est de ressortir par le haut.
Et là, on se rend compte, quand on regarde bien le magasin avec ses grandes qualités et ses défauts, c'est qu'il y a des axes de progrès énormes. Donc, en gros, on se rend compte que ramener le chiffre du magasin à son chiffre d'affaires de celui qui faisait il y a énormément et l'accélérer encore, c'est largement possible pour plusieurs raisons. Les fondamentaux métiers ne sont pas toujours bien tenus. Il y a des mouvements, il y a des directeurs de magasins qui ont bougé, qui sont partis, il y a des managers qui n'étaient pas stabilisés, les réappros automatiques n'étaient pas bien faits. Donc, en gros, ce qu'on appelle la règle des 3 P pour les gens de la distrie et ensuite les 7 P, le plein propre prix n'est pas toujours respecté. C'est basique, hein, parce qu'on a un qui n'est pas commerçant, qui n'est pas plein, où les prix sont mal affichés, où les prix sont mal positionnés, où il n'y a pas de relevé concurrence, et un magasin qui n'est pas propre, parce que c'est quand même le cas, on va se le dire. Hein, c'est pour ça qu'on fait un remodeling, nous, l'année prochaine, pour le remettre au nouveau concept et le nettoyer, refaire les peintures, refaire le plan de masse. Si vous n'avez pas ces 3 fondamentaux-là, déjà, vous avez des axes de progrès très, très forts. Ensuite, les 5 autres P, c'est tout ce qui est promotion, place, personne, procès. Donc ça va s'améliorer. Il y a tout un travail aussi à refaire sur la dynamisation, ce qu'on appelle le plan d'occupation des sols. C'est qu'en gros, l'animation des têtes de gondole, alors je parle un peu vite, mais des TG pour les gens de la distrie, l'animation des podiums, tout ça, c'est largement perfectible avec plus de moyens humains, je parle, hein, pas plus de moyens en termes de financiers, mais d'accompagnement, d'expertise. Parce qu'en fait, le défaut d'Auchan actuellement, c'est qu'ils sont tellement en difficulté sur leur hypermarché et sur leur structure qu'ils n'ont pas le temps de s'occuper des équipes et pas le temps de s'occuper du magasin comme ils l'entendent. Donc, il y a un gros travail sur le dynamisme à la fois des fondamentaux métiers et le dynamisme commercial. Il y a un gros travail aussi sur le repositionnement de prix. En gros, si Intermarché, Leclerc et U s'en sortent très bien, c'est qu'ils font un gros travail sur les relevés prix concurrence et de faire en sorte d'être les moins chers sur leur marché. Il y a une nouvelle centrale d'achat entre Auchan et Intermarché qui fait que les prix ont commencé à baisser à l'achat. Et donc, forcément, ça se répercute sur le client. Mais en plus, les équipes, je me rends compte que moi, je sors de 2 mois de formation avec eux sur Auchan. Et puis, je vais voir beaucoup de magasins avant la bascule en franchise. Il y a des fondamentaux métiers qui sont pareils, à savoir quel outil on utilise pour relever les prix concurrence, sur quoi on se fait mal pour faire un peu mettre en difficulté la concurrence sur certains prix. Et ce travail-là, il n'est pas fait. Le travail sur les prix psychologiques, le travail sur l'agressivité commerciale, il n'est pas fait. Et ce travail sur le mix produit. Alors, sans rentrer dans des choses trop techniques, mais le mix merchandising, le mix marge, où vous montez un peu en gamme sur certains produits pour être un peu plus cher en marge, mais différenciant, et vous vous rattrapez sur l'entrée de gamme ou le produit très visible commercialement sur les bananes, la baguette, là où vous avez très bien positionné. Ce travail-là n'est pas toujours fait, voire pas fait du tout. Donc, il y a un énorme travail sur, en gros, je dirais, rehausser la première ligne du chiffre d'affaires, du compte d'exploitation et donc le chiffre d'affaires. Et ce qu'on se dit avec les financiers et avec les opérationnels, c'est qu'on peut facilement remonter le magasin, le remettre à 10,4 millions hors taxe dès l'année prochaine. Et on se pense qu'on peut le monter à 11 ou 12 millions. Donc déjà 11-12 millions sans trop toucher au coût. L'équation déjà est très intéressante. Et je vais finir avec ça, avant de parler un peu du remodeling, je finirai par le remodeling, ce qui est comme pour nous hyper intéressant, le concept, c'est les coûts. C'est-à-dire qu'on se rend compte aujourd'hui, il ne s'agit pas d'arriver, parce que moi, d'abîmer le magasin et de réduire tous les coûts. Mais en tout cas, il y a des optimisations fortes. Il y en a 2 fortes. Hein. La première des plus grosses optimisations, c'est la masse salariale. En gros, les standards dans les indépendants, les chefs d'entreprise en général dans les distributions, ils pilotent une masse salariale à 8 ou 9% de leur chiffre d'affaires en masse salariale. C'est un peu moins d'1 million sur le magasin. Et là, quand on regarde les comptes d'Auchan, eux, quand c'est un intégré, qu'ils ont des structures qui sont assez lourdes, ils sont plutôt à 12% de leur chiffre d'affaires en masse salariale. Ils dépensent trop en masse salariale. Alors, il ne s'agit pas de dire qu'on ne garde pas les gens, mais déjà, quand on a signé le magasin, c'était 33 personnes, on arrive à 27. Moi, mon travail, c'était de rencontrer les managers, de les stabiliser, d'identifier. Il y a 2 managers très intéressants qui sont le manager frais et le manager responsable caisse accueil. Ces 2-là, on les a stabilisés pour les emmener avec nous dans le projet entrepreneurial et de se dire qu'ensuite, on va faire avec autant de moyens humains ou à peu près d'être un petit peu moins, mieux en optimisant tout ce qui est la partie organisationnelle. Et là, il y a un levier très puissant. Et le deuxième levier très puissant sur les coûts, c'est tout simplement les fournisseurs. En gros, les fournisseurs, les prestataires. On va faire pas mal de gammes en direct, donc négocier mieux pour certaines gammes. Et surtout, les fournisseurs, les prestataires, vous avez quand même un gros coût sur la sécurité, le nettoyage, la maintenance pour tout ce qui est frigo. Là, je ne dis pas qu'on va amortir trop ou casser trop les marchés, mais en tout cas, les optimisations, on pense qu'on a des synergies potentielles entre 5 et 10% d'optimisation, parce que quand vous êtes en intégré, vous avez un contrat cadre, vous ne négociez rien. Quand vous êtes indépendant, moi, je peux travailler avec les fournisseurs que je connaissais quand j'étais chez Intermarché, je peux travailler avec le fournisseur du coin et faire de la qualité, quand je vais être différenciant, ou un peu amortir les coûts sur la partie financière. Et puis pour terminer, parce que je ne veux pas être trop long et vous monopoliser votre attention, ce qui fait aussi que pour nous, le magasin est extrêmement intéressant, c'est quand vous le visitez, vous vous rendez compte qu'il est vraiment dans son jus, qu'il est abîmé. C'est-à-dire qu'en gros,
Il y a eu un sous-investissement depuis plusieurs années. C'est un magasin historique, parce qu'il est là depuis une trentaine d'années, voire davantage. Et on a parlé de remodeling, et je vois des questions qui passent sur le chat en plus. Donc, merci de la question, ça me permet de rebondir. Oui, le remodeling a été testé ailleurs, parce qu'en gros, quand vous partez d'un remodeling, c'est que vous passez au nouveau concept. Et le magasin est extrêmement vieillissant, c'est-à-dire qu'en gros, le carrelage n'a pas été fait depuis longtemps. Les frigos, les meubles froids sont vieillissants, voire abîmés, voire certains sont cassés. La peinture n'est pas optimale. Donc, en gros, on se dit, nous, on va retravailler le remodeling complet du magasin. On fera ça l'année prochaine pour 2 raisons. La première, c'est qu'on veut déjà s'approprier l'outil de travail avec les équipes. C'est un travail collectif. Donc, c'est-à-dire comment fonctionne le magasin déjà actuellement. Parce que entre ce que je veux faire là en tant que travaux futurs et ce que je ferai dans 6 mois, en ayant le recul de 6 mois d'exploitation avec les équipes, il va y avoir des variations. On a déjà dit des idées très, très claires de ce qu'on veut faire. Donc là, on va prendre le temps déjà de phaser et de préparer ça pour l'année prochaine au mois d'août. Et pourquoi le mois d'août? Parce que le mois d'août, c'est un mois qui est calme. Tous les Parisiens partent au Rouge à côté de Paris. Et là, on sait qu'on ne veut surtout pas faire le magasin, ne pas envoyer nos clients à la concurrence, qui est déjà très présente dans la zone, et faire ça en zone sans fermer le magasin. Et sur le remodeling complet, donc il y a effectivement alors les grands axes qui se terminent là-dessus, parce que sinon je vais vraiment être beaucoup trop long. Mais en gros, on se rend compte qu'il faut retravailler les entrées du magasin, le rendre beaucoup plus pénétrant. Et quand on fait ça, on retravaille les vitrines extérieures, les vitrines intérieures, on retravaille toute la zone snacking. C'est-à-dire qu'en gros, on est déjà dans la stratégie commerciale. On va retravailler les gammes. Moi, j'ai fait ça pendant des années chez Biocop, notamment, on a refait toutes les gammes en disant, on a une clientèle de ce que j'en vois, de ce que me disent les managers et de ce que me disent aussi les adjoints au maire que j'ai déjà rencontrés, commerciaux, c'est qu'il y a toute une clientèle qui ne trouve pas ce qu'elle cherche en termes de snacking, restauration rapide. Et là, en gros, quand on voit un magasin qui est quand même optimisable, c'est-à-dire qu'on va redensifier certains rayons, notamment le fruit et légumes, qu'on veut densifier, qu'on veut monter en qualité, parce que ce qui fait venir les gens dans ce type de magasin alimentaire, c'est les prix, bien sûr, mais c'est surtout la différence sur le fruit et légumes et la restauration rapide dans cette zone-là. C'est-à-dire qu'en gros, il y a les bureaux autour, les écoles, les étudiants, les Parisiens qui vont trier. C'est une clientèle de proximité pure qui vient à pied, qui repart à pied. Donc, on veut retravailler toute notre zone fruits et légumes, qui est une zone différenciante, la densifier. On veut retravailler, élargir le snacking avec des offres qu'on fera en direct avec des fournisseurs de Rungis qu'on connaissait ou que mon épouse connaissait, on peut retravailler et qui seront présents uniquement sur le magasin Auchan Montrouge et faire une zone snacking assise. C'est-à-dire qu'en gros, on travaille déjà avec les clients en disant à quel endroit on pourrait installer nos clients pour qu'on les fidélise davantage. On voit à partir du moment où il vient, et comme s'il s'assoit chez nous, il reste ou il repart, il y a un énorme potentiel là-dessus. Et puis après, il y a tout le potentiel sur retravailler tout simplement le concept lui-même, c'est-à-dire qu'on change tous les meubles froids, on change tout le sol, on change des éclairages quand il faut. On pense beaucoup, on travaille avec les architectes en disant comment est-ce qu'on fait en sorte que le magasin qui est très très visible de l'extérieur, mais qui n'est pas facile, c'est-à-dire qu'il n'est pas très pénétrant, comment on se retravaille l'entrée pour que l'entrée soit plus avenante et que les clients rentrent plus facilement, et comment on travaille la profondeur visuelle du magasin. Et ça, c'est le travail des agences architectes ou maîtrise d'ouvrage et d'œuvre pour travailler avec nous sur ce sujet-là. Globalement, voilà. Donc, en gros, si je finis mon raisonnement, l'idée, c'est que c'est un magasin qui est vraiment intéressant en termes de timing. C'est-à-dire qu'Auchan, aujourd'hui, développe vraiment la franchise. Les opportunités qu'Auchan propose aujourd'hui, ils ne les proposeront pas dans 5-10 ans parce qu'elles seront déjà parties. C'est-à-dire qu'en gros, ils veulent vraiment franchir leur supermarché de proximité. C'est un format qui fonctionne très bien, les moins de 2000 m². Donc, on est vraiment ravis de travailler avec eux parce que c'est un mode de fonctionnement qui nous convient, même si ils sont en train de découvrir le mode de fonctionnement en franchise, donc ça crée parfois quelques aléas. Et deuxième élément, c'est que c'est un magasin qui nous passionne pour son emplacement, pour la qualité de ses équipes également. Ces équipes qui sont quand même assez anciennes et on a réussi à stabiliser les bons managers, ce qui est bien, parce que des fois, quand vous passez en franchise, il reste en intégré, il part dans d'autres magasins du groupe Auchan, et là, il reste avec nous. Ça, c'est un signal fort. Et surtout, et je finis là-dessus, on sent qu'il y a un potentiel de développement en chiffre d'affaires qui est extrêmement intéressant. Merci beaucoup Aurélien pour cette présentation à la fois donc, de votre vision et du projet en lui-même. C'est très intéressant, très complet. On a une petite question dans le chat qui va nous permettre de rebondir sur la slide suivante, sur les modalités de financement et concrètement à quoi va servir donc l'argent levé. J'anticipe déjà en répondant à la question sur l'argent levé. Donc les entrepreneurs sont sollicités pour 410 000 € qui vont venir servir à financer donc le montant demandé en garantie en première demande. Et Aurélien, je vais peut-être vous laisser la parole pour présenter un petit peu les modalités du projet, notamment le prix d'acquisition et le financement des travaux. Alors, le prix d'acquisition, Axel Comédie, parce que c'est vraiment la partie financière pure pour ça, mais en tout cas, nous, c'est 375 000 € le fonds de commerce.
Nous, on apporte 360 000 € de fonds propres. Et sur ce, donc il y a un complément grâce, et je remercie Entrepreneur sur ce sujet-là. Et la partie des travaux, donc c'est 600 000 € de travaux. Un petit peu plus d'ailleurs, peut-être avec, on va travailler en calme, 600 000, sur les 600 000 € que nous, on a budgété, Auchan France, Auchan intégré, en prend en charge la moitié. À partir du moment où on respecte leur concept, et ce qui est toujours le cas, parce que en fait, vous êtes indépendant franchisé, mais vous gardez l'enseigne Auchan, vous gardez les fournisseurs Auchan, vous êtes vraiment considéré comme un partenaire d'Auchan. Donc, à partir du moment où on fait des travaux avec eux, et ce qu'on est obligé de faire, de toute façon, on travaille avec leur équipe concept. Une fois que les travaux ont été validés par leur service, et une fois que les travaux ont été effectués, ils financent à hauteur de 50%. Donc, Auchan verse 300 000 € de travaux. Voilà, bah donc je poursuis sur le montant total de l'acquisition qui est à 2 455 000 au total. Des travaux, donc si on compte la TVA, effectivement, qui sont à 770 000. On a un coût total à 3 534 000 € en comprenant les honoraires, les frais bancaires, les frais financiers, les travaux et l'acquisition, ainsi que le rendement des investisseurs. Maintenant, nous, je ne l'ai pas intégré, enfin, je n'ai pas intégré notre intervention dans le plan de financement qui est proposé sur le support qui a été diffusé, tout simplement parce qu'on n'intervient pas directement dans ce plan de financement, mais bien, du coup, sur la garantie qui est demandée, la garantie à première demande. Donc, nos frais sont intégrés au plan de financement, nos frais apparaissent, mais notre flux n'apparaîtra pas, du coup, sur le plan de financement. Merci beaucoup, Axel, parce que c'est toujours plus clair quand c'est une financière qui l'explique. Mais à notre niveau, quand même, j'aurais dû préciser aussi, on a eu l'accord bancaire. On savait déjà, parce que j'ai la chance d'être accompagné déjà par les gens de chez Entrepreneur, et puis mon épouse est quand même une ancienne bancaire, donc ça aide franchement le projet. Et on a eu l'accord des banques hier. Là, on est vraiment ravis sur les différents sujets, mais c'est quelque chose, on aurait été étonné qu'on ne soit pas accompagné sur un sujet, un projet avec un tel potentiel. Axel, tu veux commenter peut-être le planning de l'opération ou sur la partie financière si tu avais des choses à ajouter? Il y a une question qui vient d'arriver. Bien le GAPD, mais je vous laisse répondre. Mais oui, c'est bien le GAPD. Je réponds du coup dessus. Donc, c'est la garantie qui est demandée du coup par la banque sur un compte séquestre pour l'obtention du prêt. Et donc, ce montant-là sera séquestré en attendant du coup qu'il y ait un relais fait par un assureur. Mais cet assureur demande un bilan comptable complet, donc une année complète. Et dans ce cadre-là, du coup, vu que l'acquisition et que la reprise vient de se faire, il n'y a pas de bilan comptable complet au nom d'A2D. Je dis bien puisqu'il y avait une exploitation avant. Donc voilà, pendant le temps de l'établissement de ce bilan et du coup l'exploitation, nous, on finance cette garantie à première demande. Merci beaucoup, Axel. Un petit mot rapide du coup sur le planning de l'opération. Donc, nous, la plateforme Les Entrepreneurs a sollicité en octobre 2025. Donc, il y aura une signature du fonds de commerce en début novembre, hein, si je ne me méprends pas. Les travaux, comme on l'a évoqué, en août 2026 pour une durée d'1 mois. Et donc, du coup, un début d'année complète d'exploitation de nouveau format à partir de janvier 2027 et un remboursement des investisseurs à partir d'octobre 2027. Sur les modalités de l'opération, donc on l'a dit, on est sur un prêt donc, de 410 000 €, donc, avec une durée de financement de 24 mois. Le montant minimal d'investissement ne change pas, hein, c'est toujours 100 € sur la plateforme des Entrepreneurs. Un remboursement du capital et la périodicité des intérêts donc mensuels. La fiscalité qui va s'appliquer, c'est la fiscalité des intérêts. On est sur 30%. Un taux à 10% et un taux de rémunération pour les conseillers en gestion de patrimoine partenaires de 2%. Toujours pas de frais d'investisseur sur la plateforme. Tu veux faire le petit mot sur les garanties, Axel ? Je viens de voir une question qui est apparue encore, donc peut-être répondre à la question et finir par le petit mot sur les garanties. Je peux répondre si vous voulez. J'ai vu la question aussi. Merci à Nathalie Dubias de poser la question. Alors, merci pour le profil senior. Je ne sais pas, effectivement, j'ai un peu d'expérience. Mais c'est une très bonne question, parce qu'on se l'est posé pas mal. En gros, l'idée, c'est que déjà, en tant que franchisé, vous êtes quand même si vous avez l'habitude des magasins, vous êtes amené en tant que chef d'entreprise, on va dire, sans arrogance, hein, vous êtes amené à gérer quand même beaucoup de choses. Donc, je pense que le métier, c'est assez riche. Et la lassitude, moi, je me plais tellement en magasin, sur le terrain ou en stratégie que je ne m'inquiète pas. Mais par contre, on se projette beaucoup, c'est vrai. Et l'idée, c'est pour ça qu'on a signé avec Auchan,
c'est qu'Auchan nous a garanti qu'à partir du moment où le magasin se passait bien, et je ne vois pas bien comment il se passerait mal avec les ratios qu'on a en tête et les équipes que je vois, c'est d'en avoir un deuxième, un troisième, alors peut-être pas à 25, mais en tout cas avoir plusieurs magasins pour prendre de la hauteur. Et c'est aussi ce que recherchait Auchan. Auchan disait, on veut des gens qui ont de l'expérience, mais qui veulent se développer avec nous en partenariat. Donc, c'est-à-dire qu'en gros, il y a Montrouge 1, c'est celui qu'on est en train d'acheter, avenue Aristide-Briand, et il y a Montrouge 2, qui est en centre-ville, qui est un peu plus gros. En termes de rentabilité au mètre carré, il est moins fort, mais c'est un beau magasin. Et on a tout de suite dit à Auchan, et on est les premiers sur la liste, qu'on souhaiterait se positionner assez vite, à partir du moment où tout se passe bien au niveau économique, bien évidemment, sur Montrouge numéro 2. Et puis après, essayer de se développer encore sur un troisième, quatrième magasin, ce qui est assez classique dans les formats franchise, devenir master franchise peut-être. Donc la lassitude, ça ne m'inquiète pas du tout. C'est compliqué d'être lassé dans un magasin. Et la perspective, elle est très, très claire, puisque l'idée, c'est de se développer et de progresser avec le groupe Auchan et avoir plusieurs magasins. Merci beaucoup pour cette réponse. Je vais conclure avec la présentation des garanties. Donc, sur les garanties, ce qui a été validé, c'est un nantissement en second rang donc, du fonds de commerce à la suite de la banque, sachant qu'il y a quand même de la place. C'est-à-dire que ce n'est pas un réel second rang. Il nous reste de la place, du coup, derrière la banque pour aller prendre ce nantissement du fonds de commerce. Et 2 cautions personnelles solidaires et indivisibles de monsieur et madame Dudragne à hauteur de 120% du financement, donc capital et intérêt. Voilà pour les garanties. On va voir si peut-être d'autres questions arrivent. Il est 29. Ouais. On a été bon au niveau du timing, donc là on arrive sur la fin de la présentation. Il reste 1 ou 2 minutes pendant lesquelles on sera ensemble. Donc si vous avez des dernières questions, surtout n'hésitez pas à les poser sur le chat. J'ai vu qu'il y avait une question qu'on n'avait pas traitée, qui avait été posée par Olivier en début. S'il y avait une présentation dynamique avec des photos ou vidéos pour se projeter dans le nouvel. Alors, oui, je l'ai vu aussi, mais j'avais peur qu'on ne tienne pas le timing, mais merci pour la précision. Alors, effectivement, en fait, c'est ce qu'on appelle un avant-projet sommaire, un APS. On travaille avec les architectes d'intérieur. Et à ce stade-là, à partir du moment où déjà il fallait qu'on verrouille bien la reprise du magasin, qu'on verrouille bien la partie bascule opérationnelle, parce que c'est assez lourd en fait. En fait, on change de système, on reprend tous les contrats, les systèmes informatiques basculent, les systèmes de caisse basculent. Donc, on a travaillé, nous, avec un maître d'œuvre, on a travaillé avec les équipes, on sait où on va, on a fait des simulations qu'on a bricolées au niveau maquette, mais on n'a pas encore sorti l'avant-projet sommaire. Sinon, bien évidemment, on vous l'aurait bien, avec grand plaisir, projeté. Et puis, à la limite, c'est pas bien qu'on n'ait pas encore arrêté quelque chose de définitif, parce que je pense qu'entre ce qu'on a en tête, j'ai bien parce que mon épouse vient de la district quand même, et les équipes, les managers qui ont un avis qui est vraiment intéressant et pertinent, entre ce qu'on écrit là et ce qu'on va faire dans encore, je veux dire, janvier-février, on aura une vision encore plus précise. Il va y avoir des modifications. Donc, l'avant-projet sommaire, ça sera, je pense, tout début d'année, pour mise en place, validation avec Auchan aussi, parce qu'ils auront leur avis, parce qu'en fait, le plan de masse du magasin va aussi certainement complètement changer. Et pour lancement des travaux au mois d'août et réouverture là en fanfare, je vais dire, avec une campagne de communication, une campagne promotionnelle, septembre 2026. Et je vois qu'il y a des photos qui tombent. Ça, c'est Bordeaux, et c'est effectivement, alors ça, c'est le Bordeaux, j'ai oublié son nom à Bordeaux, mais ça me reviendra. Effectivement, c'est un magasin qui est passé au nouveau concept il n'y a pas très très longtemps et qui est plutôt très réussi. Et si vraiment vous êtes intéressé par le concept Auchan, mais alors là, c'est un hypermarché, mais c'est ce qui se fait mieux. Parce que hypermarché, supermarché, ce n'est pas tellement différent. Le format n'est pas le même, mais les concepts restent les grandes lignes conceptuelles, merchandising restent les mêmes. C'est l'hypermarché de Fréjus, qui est un ancien casino qui a été racheté par Auchan, qui fait 100 millions, facilement, peut-être 90 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc, ce n'est pas Montrouge. Mais en tout cas, au niveau concept, ça vous donne une idée en termes de visuel, de clarté de l'offre. Je vais passer un peu vite là-dessus parce qu'on n'avait pas trop le temps, mais en gros, la grande force du nouveau concept, c'est le parcours client. En fait. C'est-à-dire qu'en gros, vous rentrez dans un magasin où c'est plus aéré, c'est plus dynamique, les offres sont mieux mises en avant, vous pouvez faire plus de gamme exclusive et monter en gamme, et vous mettez ça en avant, vous théâtralisez beaucoup mieux vos produits et les services qui vont arriver, parce que j'en ai même pas parlé, je crois que je suis allé trop vite. On va développer tout ce qui est Drive, parce qu'aujourd'hui, Drive, il n'est pas travaillé sur Montrouge. On va travailler avec Uber, ce qui n'est pas le cas. On a Deliveroo, mais Uber, il n'est pas travaillé. Et tout ce qui est livraison à domicile avec des services, cette fois, beaucoup plus RSE, c'est-à-dire avec des vélos, notamment des vélos électriques. Merci beaucoup. Je vois qu'il y a des questions qui sont en train d'être posées dans le chat, donc on va prendre 2-3 minutes.
Nathalie est Merci Nathalie de nous quitter. Merci beaucoup Nathalie. Ouais, merci Alors pour oui, la participation active. Merci. La vente en vrac pour la lecture d'Olivier Baye, si je n'écorche pas votre nom, pardon. Ça fait partie des nouveaux concepts en fait déjà parce que c'est quelque chose qui en termes qui est demandé par le client. Que de plus en plus, il n'y a plus de tracts papier, il n'y a plus de contenants. Et je pense que dans quelques mois, années, il n'y en aura plus du tout. Donc les gens viennent avec leurs contenants. La vente en vrac bio, c'est des choses qui sont assez bien travaillées sur le nouveau concept, qui ne sont pas du tout travaillées aujourd'hui sur le Montrouge actuellement, parce qu'ils n'avaient pas la place, ils n'avaient pas les investissements. Donc ça fait partie effectivement du projet dans le cadre du nouveau concept. Merci beaucoup Olivier pour la question. On va arriver à la fin là, du webinaire. Je pense qu'on a fait pas mal le tour du projet, des modalités du projet et de l'objectif du coup de la levée. Merci à tous les participants d'avoir participé aussi activement sur le chat. On est toujours très content quand on a des webinaires interactifs comme ça avec vous. C'est toujours mieux. Merci beaucoup à Axel et surtout merci à Aurélien d'avoir été présent et d'avoir répondu. Merci beaucoup pour les échanges et la qualité des questions. Merci beaucoup. Et de l'accompagnement. Merci à tous. Merci. Merci à tous et une bonne journée. Très bonne journée. Au revoir.